Alors Yann Gonzalez, Bonjour. Première question simple, d'où vient l'idée de ce film et comment c'est parti pour réaliser Je louais petit. Je pense que les films naissent souvent d'une image en particulier. Et là, c'était bizarrement l'image de fin, que je vais peut-être pas raconter, mais c'est une image d'extase un peu morbide. C'est peut-être deux mots qui résument assez bien le film, l'extase et la morbidité. Et après, le film s'est vraiment construit autour de cette image précise d'une jeune fille, bon, j'ai comme le dire, mais d'une jeune fille en train de léviter au-dessus d'une tombe. C'est comment arriver à cette image par des chemins un peu tordus et étranges. Et d'où vient cette idée, d'où vient cette image? C'est un rêve Non, mais c'est une image comme une fulgurance psychanalytique ou je ne sais pas. Mais non, ouais, c'est ça, c'est comme un songe éveillé en fait. C'est des choses que l'inconscient va chercher et qui deviennent des évidences et du désir en fait. Et après voilà, tout le travail c'est de construire un récit et des personnages pour arriver à cette image-là. On parlait tout de suite du contexte du film. On replonge dans les années 80 ou on revisite les années 80 aujourd'hui. On sait pas d'ailleurs si on est. Ouais, le film est entre deux, temporel, on ne sait pas très bien si c'est aujourd'hui. Mais cette idée en fait de réexplorer esthétiquement, musicalement et de rebasculer finalement dans une philosophie assez marquée, c'était une intention de départ Non, ça c'est venu après, mais c'est vrai que le film est un peu intemporel et en même temps plongé dans cette esthétique sonore et visuelle de la fin des années 70, début des années 80, qui est un peu la période post-punk en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'énergie, d'euphorie presque nihiliste du punk, où les gens ne pensaient plus, étaient juste dans l'énergie en fait. Et après il y a eu ce qu'on appelle le post-punk, où les gens étaient déjà les musiciens même étaient dans le regard de ce qu'ils étaient en train de faire, quoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très très dépressif en fait dans ce mouvement-là. Et le post-punk ça comprend aussi la cold wave et des mouvements synthétiques très underground en France. Et je trouve que c'était pas mal pour parler de ce personnage qui pour moi est vraiment prisonnier de sa génération, quoi. C'est vraiment un personnage qui est un peu bâtard, qui est entre deux générations plus spontanées, plus dans la vie. C'est-à-dire à la fois cette génération des années 70-80 qui faisait la fête au Palace, qui faisait du punk, qui s'amusait comme des fous, qui étaient tout le temps déchaînés. Et aujourd'hui, une génération de jeunes gens qui ont 18-19 ans, qui sont beaucoup plus impliqués politiquement, qui sont dans le rock de nouveau. Et la génération des jeunes trentenaires dont je suis, avec le personnage principal, avec Kate donc, pour moi est un peu prisonnière du fait de ne pas jouir autant, je trouve que c'est une génération qui manque d'un leader politique, de spontanéité en fait, quoi. C'est une génération qui est vachement dans le recul et dans l'analyse de ce qui a déjà été vécu autrefois en fait. En même temps, c'est vrai que c'est aussi elle se regarde beaucoup elle-même en même temps aussi, non? Il y a pas un peu quelque chose comme ça de l'ordre de Oui, le narcissisme c'est toujours quelque chose d'un peu morbide. Il s'extériorise énormément. Mais oui. Comment ça? Qui s'extériorise? Au niveau de l'esthétique, de la manière de paraître, de revendiquer en fait au niveau de l'apparence en fait une forme d'état dépressif, d'un état de... Oui, je pense que c'est quelqu'un qui dès le départ est dans un état dépressif et quasiment suicidaire, qui vit les choses sans vraiment les vivre en fait, qui est un peu spectateur de sa propre existence. Et c'est marrant parce que je voyais le film de Bertrand Bonello il y
il y a 2 jours et j'ai l'impression qu'on était un peu sur une thématique pas très loin, où le personnage de Mathieu Amalric est tout le temps en train de se dire qu'il ressent pas assez les choses, qu'il est jamais dans la jouissance et que oui, la jouissance est une bataille, une guerre. Et j'avais l'impression que mon film, à une moindre échelle, parlait un peu de ça aussi, quoi. De cette impossibilité de jouer aujourd'hui et d'être pleinement dans la vie, quoi. Et je pense que c'est toute la problématique de mon héroïne, du personnage de Kate, qui n'arrive pas à profiter du temps présent et qui est coincée entre ce passé extatique et l'espèce de génération suivante qui est dans la revendication et dans la beauté de l'adolescence, quoi. L'actrice, alors justement, qui incarne le rôle principal, tu l'as rencontré comment tu es venu à lui proposer en fait? C'est le 3e film le 3e court-métrage que je tourne avec Kate Moran, que j'ai découvert au théâtre, dans une pièce de Pascal Rambert. Et je suis vraiment tombé amoureux, au sens professionnel du terme, d'elle. Et voilà, je me suis dit que c'était un pinceau idéal pour exploiter un peu mes fantasmes. Et qu'est-ce que tu vois justement chez elle qui t'inspire? C'est très mystérieux. On a vraiment un rapport très mystérieux. Je ne saurais pas vraiment définir ce qui m'attire, mais il y a une espèce d'énergie, de folie, de liberté qui m'attire et qui m'inspire, quoi. Et je trouve que c'est difficile aujourd'hui de trouver en France des gens capables d'être un peu fous, quoi, et d'être dans des choses un peu crues, un peu explicites, et puis sensiblement on est vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. On est comme des âmes un peu jumelles. Enfin, j'ai l'impression, même si on passe notre temps à se chamailler, on se comprend en fait instinctivement, quoi. Il y a un rapport d'évidence instantané, quoi. Par rapport au personnage, par rapport à cette thématique de la jouissance, l'impossibilité de jouir, et en même temps il y a aussi l'idée d'explorer toute forme de sexualité, qui sont d'ailleurs décrites dans beaucoup de scènes du film. Alors, je voudrais un mot sur cette idée-là, sur l'homosexualité, c'est vrai que je déteste mettre mes personnages dans des cases, et l'idée de pansexualité est vraiment quelque chose que je trouve très, très séduisant, quoi. Il n'y a pas de vrais homosexuels, il n'y a pas de vrais hétérosexuels, il y a des choses toujours plus ambivalentes et troubles, et c'est avec ça que j'ai envie de jouer dans mes films, et c'est ça qui m'intéresse, ça. C'est une espèce de jeu permanent, de frontières sans cesse transgressées, entre les sexes, entre les désirs, entre les garçons et les filles. Et c'est vrai que Kate, il y a un moment dans le film où on dit que Kate est totalement pédée, mais voilà, je pense que ça pourrait résumer un peu une fille pédée, par exemple. Ça résume un peu l'état d'esprit du film, quoi. Parlons de musique un peu, parce que oui. M83 en fait aussi qui a beaucoup signé la musique quasiment. Oui. Alors, la bande sonore du film est composée à la fois de morceaux de la période dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le post-punk français, avec des morceaux très minimalistes et très synthétiques de la fin des années 70 et du début des années 80. Et comme on ne voulait pas être dans quelque chose de trop passéiste, j'ai fait appel à M83, qui est mon petit frère en fait, et qui a composé une musique pour le film. Qui est un mélange d'ailleurs assez emblématique du film finalement. Oui, c'est à la fois c'est à la fois du rock très très violent et quelque chose de beaucoup plus dépressif et étrange, avec des nappes synthétiques très longues, très contemplatives. Donc j'avais vraiment envie de ce mélange-là. Alors ce
ce sens, tu t'inscris déjà dans l'utilisation de la musique sans limite, à contrario d'un certain cinéma français qui avait éradiqué. J'ai l'impression que c'est vrai, j'ai l'impression qu'en France il y a une espèce d'éthique par rapport à l'utilisation de la musique. C'est-à-dire qu'on se dit, ben non, la musique c'est la facilité. On va jouer avec le son peut-être, ou alors on va jouer la carte du silence. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de restriction par rapport à l'utilisation un peu trop frontale de musique. Et moi, voilà, j'ai juste envie de me faire plaisir et de jouir avec mon cinéma. Et je trouve, voilà, la musique, c'est quelque chose qui me traverse depuis toujours. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au cinéma quand il y a une musique qui est en osmose avec les images que tu fais, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai aucune restriction par rapport à ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont trouver ça peut-être un peu excessif, mais c'est pas grave. Par rapport à la participation aussi de Marie-France, Oui. tu peux nous dire un mot aussi de... C'était un clin d'œil, c'était une manière C'était revisiter, l'utilisation la participation de Marie-France et d'Eva Ionesco. C'était vraiment une façon de se réapproprier ces icônes des années 70 qu'on voit juste en poster dans la chambre de Kate et qui tout à coup apparaissent en chair et en os et qui sont fois plus vivantes et plus drôles que tous les personnages un peu morts qui parcourent le film. Et voilà, j'avais envie de m'amuser avec elles et elles ont été très coopératives. Je crois qu'elles se sont bien marrées aussi. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment cette fascination pour les années Palace, les livres de Pacadis, la musique de cette époque-là, qui tout à coup s'incarnait de façon très contemporaine à l'image, quoi, avec la présence très charnelle, je dirais, et libérée de Marie-France et d'Eva Ionesco. Je crois que c'est ton film le plus long à ce jour, Oui. 43 minutes, c'est ça. Tu projettes maintenant de passer un long métrage ou tu continueras encore un peu à explorer le format court. Le format court et moyen. Là, mes projets, c'est encore un peu flou, mais je vais commencer à écrire un long métrage, même si c'est encore très embryonnaire et je ne sais pas tout à fait encore où je vais. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir revenir de temps à autre à la forme courte, que je trouve, pour moi, c'est le laboratoire idéal. C'est-à-dire qu'il y a besoin de moins d'argent, on a plus de liberté, on peut vraiment avoir un rapport ludique avec le récit, qui est plus compliqué avec un format long. Donc oui, j'ai évidemment très envie de passer au long. Et d'un autre côté, j'ai aussi très envie, plus tard, de revenir de temps en temps au cours, quoi. Très bien, merci beaucoup. Merci.